Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc je vais vous faire une vidéo unboxing sur le mini catalogue septembre-décembre 2023. Et là en fait je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Donc je vais commencer. Donc j'ai déjà pris ça. C'est les boîtes festonnées pour cartes cadeaux. Donc ça c'est en kit comme ça et puis on les fera ensemble. On en décorera quelques-unes parce que je compte offrir cette année quelques cartes cadeaux. Et j'avais pas forcément envie de faire la boîte moi-même, je vous avoue. Hop, j'ai trouvé ça dans le catalogue tout près et j'ai dit ça c'est parfait, il y aura juste à décorer et on fera ça ensemble en vidéo. Donc j'ai déjà pris ça. Ensuite j'ai repris des mini points de colle, on en a toujours besoin. J'ai repris un paquet de lames de coupe pour mon massicot. Et ensuite, du coup, passons aux choses de Noël. Donc moi, j'ai craqué déjà pour la collection Noël polaire. Donc là, vous avez tout l'ensemble de la collection. Moi, j'ai pas craqué pour tout. Parce qu'en fait, les cartes, là, ça m'intéressait pas forcément. En réfléchissant bien, oui, je pensais les faire moi-même. Plutôt que d'avoir déjà le kit tout prêt. Donc en fait j'ai pris simplement le lot de papier, j'ai pris le ruban, j'ai pris la perfo et les tampons, j'ai pris le plioir de gaufrage et les petits sequins. Donc je vous montre. On va commencer par ceux-là. Du coup j'ai pris aussi les poinçons cercles et barbés. Parce que j'ai les rectangles et barbés. Et quand j'ai vu les cercles au catalogue, je les ai trouvés vraiment magnifiques. Et il y en a vraiment un énorme là. Donc pour avoir une petite idée de la taille, on peut le mesurer. Ouais, il fait quand même 14,5 cm de diamètre. Et franchement, c'est un beau diamètre pour un cercle. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses avec. Donc vous verrez certainement des projets de Noël avec ces cercles. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc du coup, dans la collection Noël polaire, donc on a le plioir de gaufrage 3D ciel enneigé. Il est très très beau. Voilà comme il se présente. Donc ensuite, on a la jolie perfo avec les petits nounours. De jolis petits nounours. On a le set de tampons ours mignon avec des jolis petits mots pour Noël. Les sapins. Et puis de quoi habiller notre petit ours avec une petite écharpe. Et là on a un ours assis, un petit bébé et celui qu'on peut découper avec la perfo. Ils sont trop mignons. Voilà, c'est des tampons en résine. Donc pour aller avec la collection, j'ai pris deux sets d'encre. 2 encreurs, pardon, je dis n'importe quoi. Du coup j'ai pris rouge et vert olive parce qu'ils se coordonnent très bien à la collection. Dans la collection on a rouge, vert olive, béguin bleu, mystérieuse brume, bleu nuit et très vanille. Et du coup il me manquait rouge et vert olive, donc je les ai pris. Ensuite on a le joli ruban en béguin bleu et du coup il s'appelle ruban scintillant. Donc il y a tout des petites paillettes. Et c'est bien, on peut frotter notre doigt. Les paillettes ne restent pas sur nos doigts. Et il est en effet velours. Il est très très beau. Les petits sequins. Donc là en fait je pensais que c'était des en volume. Mais en fait ils sont plats. Bon, ça ne gâche en rien leur beauté. Hein. Ils sont pleins de paillettes. Ils sont tout mignons. Donc là, est-ce qu'on voit les couleurs de ceux-là? Oui, c'est bleu, blanc et vert olive. Voilà. Et les papiers. Donc que je découvre en même temps que vous. J'ai juste ouvert le paquet, j'ai pas regardé. Les petits ours. Donc là, c'est pareil, il me semble que la perfo on doit pouvoir découper les petits ours là avec la perforatrice.
Donc une recto, une verso, voilà. Oh, celle-là, elle est très très jolie. Avec le derrière. J'aime beaucoup ces motifs-là pour Noël. Je trouve ça vraiment très joli. Ça fait comme des petites frises. Puis là, les petits animaux, ils sont trop mignons. Des petites traces de nos ours. Des petits cadeaux. Et là, dans les tons vert olive, c'est très très joli. Et voilà pour la collection là. Voilà pour la collection Noël polaire. Ensuite, j'ai craqué pour la collection Les Joies de Noël. Et du coup, pour cette collection, pareil, ben, il existe l'ensemble de la collection, mais j'ai pas voulu prendre l'ensemble. En fait, moi, ce qui m'intéressait vraiment, ben, c'est les poinçons avec les deux sets de tampons. J'ai pris les deux. J'ai pris le ruban, les petits sequins. J'ai pas pris les papiers spécialités. C'était des papiers avec des feuilles, avec du foil dedans. Mais je me suis dit que là, il y avait déjà de quoi faire, donc j'ai pas pris. J'ai simplement pris les papiers. Et du coup, pour aller avec cette collection, je me suis pris des feutres à alcool, des Stampin' Blend, et j'ai pris sapin ombragé et cerise carmin, parce que c'est deux couleurs qui sont dans la collection. Comme ça me permettra de coloriser certains éléments des tampons, là, comme les feuillages, les petits houes. Voilà, vu que j'avais pas ces couleurs-là. Donc du coup, on a le set de tampons Les Joies de Noël. C'est pareil, c'est les tampons en résine. Et celui-là, je le trouvais très joli parce que ces lettres, elles sont magnifiques. On a un petit tampon de fond. Le mot joyeux est très très joli. Et là, on a pour faire les petites étiquettes cadeaux A et 2. Ça, c'est vraiment indispensable pour Noël, pour moi en tout cas. Et là, on a ces belles branches. On aura de quoi faire de jolies créations, je pense. Ensuite, qui sont coordonnés avec le set de tampons, on a les dies, donc Joie de Noël. Et là, on a pour découper les lettres du mot Noël, on peut découper les tamponnages, un petit feuillage, et puis là, des petites feuilles. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, on a le deuxième set de tampons de la collection qui s'appelle Classique de Noël. Donc là, on a beaucoup de petits mots. On a une petite frise avec un petit coin, des petites baies de houx et le petit branchage. Et c'est pareil, des tampons en résine. C'est vrai que là, les mots me plaisaient bien. Et c'était en fait surtout les poinçons qui m'ont fait craquer. Parce que je les trouve magnifiques. Ce grand dies là, avec tous les feuillages, très très beau. On a un petit feuillage là. Et l'étiquette, je la trouvais vraiment magnifique. Avec cette grande branche là. Pareil, on a pour découper, je pense pour faire un fond. On aura de quoi bien décorer nos tables de fête avec tout ça. Voilà pour les tampons et les dies. Ensuite, on a les... J'ai pris des feuilles adhésives en mousse. Donc pour servir, pour coller par exemple les... Pour découper les lettres Noël pour qu'elles soient déjà en 3D en fait. Pour que je sois quitte de mettre des petites mousses 3D. Donc j'ai pris les feuilles adhésives pour découper directement là, avec les poinçons dedans. Donc on testera ça ensemble et je vous dirai comment c'est.
Ensuite, avec la collection, on a le ruban assorti. C'est le ruban à grands carreaux. Et il est en couleur noire et très vanille. Il est très beau. Et c'est pareil, j'ai pris aussi les Stampin' Blend pour dans l'optique de le coloriser. Comme ça, on aura le ruban assorti soit en sapin ombragé, soit en cerise carmin pour nos créations. Puisque des fois, très vanille, ça se coordonnera pas. Même si ça peut très bien aller, mais j'ai pris pour le colorier. Et ensuite, les petits gemmes et sequins ou en vrac. Voilà ce que ça donne. Donc on a des petites feuilles de houx, on a des petites notes de musique et on a des petites perles rouges là qui sont toutes jolies, toutes mignonnes. Voilà un petit peu tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Voilà. Pour faire des shakers, ça peut être bien sympa. On verra ce qu'on fait avec. J'en mets plein à côté. Ensuite, les papiers. Du coup, pour les papiers, donc les couleurs qui sont assorties avec cette collection, c'est cerise carmin, rouge, vert olive, sapin ombragé, et pâtisserie au pacane et pavé de galets. Donc, tout un assortiment de couleurs qui promet d'être joli. Cette feuille-là est magnifique. Je crois que c'est ma préférée, même avant d'avoir vu les autres. Celle-là, effet bois en pavé de galets, elle est sublime. Voilà, celle-là aussi est très très jolie. Alors moi j'aime beaucoup les couleurs de Noël traditionnelles, hein, rouge et vert. Je pense que chaque année vous me verrez utiliser ces couleurs-là. J'ai pris voilà la collection avec les petits ours pour changer un petit peu et puis pour faire des choses pour les enfants. Mais je reste quand même très ancrée dans les traditions rouge et vert. Donc là il y a des petites notes de musique en fond. Et les deux dernières feuilles en sapin ombragé avec un effet un peu de feuillage. C'est très très léger hein, mais c'est vraiment très joli. Puis là, les petites feuilles de houx en rouge. Voilà pour les papiers. Et ensuite pour aller du coup avec mes deux collections de papier. Donc je me suis pris du papier cartonné. Donc j'ai pris couleur rouge. Comme ça en plus rouge ça va dans les deux collections. Ça va dans la collection Joie de Noël et Noël polaire. Et pareil pour le vert olive, ça va dans les deux collections. Donc comme ça c'était bien, c'était deux couleurs similaires et du coup je suis contente. Ça permettra d'avoir plus de choix. Et j'ai repris aussi du coup, j'en avais plus, du pavé de galets. Voilà. Puisque le reste, j'ai juste pas de papier sapin ombragé. Ni cerise carmin. Voilà. Je vais faire avec les couleurs là. On n'est pas obligé d'avoir toutes les couleurs. Hein. On peut très bien se faire de jolies choses sans toutes les couleurs du catalogue. Et j'ai pris aussi, pour assortir du coup, les feuilles métallisées en or. Parce que pour moi Noël, voilà, traditionnel, ça rime aussi avec or. Et du coup j'ai pris aussi celle-ci, je crois qu'elle s'appelle or patiné. Voilà, j'ai pris les feuilles or patiné. Comme ça on pourra faire de jolies choses ensemble. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle collection du nouveau catalogue septembre-décembre vous avez aimé, avec lesquels vous aimez travailler.
Donc moi vous avez vu la collection d'automne et puis là les 2 collections de Noël. Et puis on se donnera rendez-vous fin octobre pour commencer la série des projets de Noël. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo tuto. Et n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. À mercredi prochain. Au revoir.